Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, la capitale prise au dénouement d'une pluie imprévisible. Et dans l'actualité internationale, aux États-Unis, au moins 22 morts, le tireur présumé activement recherché. C'était le titre. Merci à si vous nous rejoignez. Et bien, je vous dis dans le titre, une pluie intense s'est abattue sur la capitale, prenant de court bon nombre de ses habitants. Eh bien, les prévisions météorologiques annonçaient bien ces précipitations dévastatrices, mais la magnitude des inondations qui ont résulté a pris tout le monde par surprise. Les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber aux alentours de 3 heures du matin. Hier, s'intensifiant rapidement et provoquant des inondations massives dans toute la ville. Les quartiers résidentiels, les artères principales et même la zone industrielle ont été submergés par la montée des eaux. Dès les premières lueurs de l'aube, des équipes de la radio-télévision de Djibouti sont déployées sur le terrain pour constater l'ampleur des rues inondées. Eh bien, les autorités ont réagi promptement en mobilisant des équipes de secours, tandis que les pluies diluviennes continuaient de tomber. Les images que vous voyez sur nos écrans diffusées montrent des rues transformées en véritables rivières avec des voitures complètement submergées qui ont rendu la circulation difficile. Les autorités appellent instantanément les citoyens à faire preuve de prudence et à suivre scrupuleusement les consignes de sécurité émises par les autorités. Ces pluies diluviennes rappellent tous l'importance cruciale de la préparation aux catastrophes naturelles et de la vigilance quant aux prévisions météorologiques. Des premiers lobes de la lueur des équipes de l'RTD qui se sont déployées sur le terrain pour constater l'ampleur des rues inondées. Les autorités ont réagi promptement en mobilisant des équipes de secours, tandis que les pluies diluviennes continuaient de tomber hier matin. Et bien suite à ces pluies diluviennes, avec un éclat de tonnerre qui ont entamé au milieu de la nuit, les agents de l'ONEAD, précisément ceux de grands travaux, étaient en alerte ayant pour objectif de mener à bien une opération de désengorgement de la ville de Djibouti. Eh bien, la direction de grands travaux a mis en place des équipes d'intervention pour le pompage des eaux dans certaines zones très impactées par les inondations. Les principales artères de la capitale, comme Gatchamale, en face de Riyad, Quartier 7, Makamukarama, Anguilla, côté dispensaire, Anguilla en face de la route. FNP, Quartier 6, Terrain Outlet, Casino ou Salim West, Klinga Afi également. Il est à noter que l'ONEAD s'est attelé à rétablir l'eau courante dans les différents quartiers affectés par les intempéries et déboucher les canalisations d'assainissement qui étaient obstruées par les déchets et autres détritus. Le chef des services de grands travaux, M. Aynan Moussa Mohamed, a souligné que les travaux de pompage des eaux de la pluie étaient presque dégagés après une forte mobilisation. Comme prévu par les organes en service, la pluie est tombée constamment depuis 3 heures du matin avec une forte intensité. Les artères principales sont inondées, les quartiers aussi. Mais derrière, nos différentes équipes travaillent d'arrache-pied pour soulager la situation. Quant au fonctionnement des ouvrages, les exutoires drainent bien les eaux, car parce que les travaux des préparations et d'équerrage ont été réalisés au préalable. Donc nous allons essayer de dégager les grandes artères et puis nous allons nous occuper de la voie secondaire dans les quartiers, Inch'Allah. Eh bien, en réponse aux intempéries qui ont frappé Djibouti et provoqué les inondations dans de nombreuses régions de la ville, le colonel de la protection civile, M. Mahmoud Moussa Mahmoud, a tenu une réunion de concertation cruciale au quartier général de la protection civile. L'objectif de la réunion
réuni les sous-préfets du 1er arrondissement, 2e arrondissement, le président de la commune de Blaos et le président de la commune de Razdika, dans le but de coordonner une opération de désengorgement de la ville de Djibouti suite aux pluies abondantes qui ont débordé sur les routes de la ville. Les sapeurs-pompiers ont déployé une opération de grande envergure pour désengorger les artères principales de Djibouti. 11 grands moteurs à pompe ont été déployés dans la capitale pour cibler les zones les plus touchées, parmi lesquelles nous pouvons citer l'école Gachamale en face de Riyad, quartier Saed, Makamoukarama, Anguela côté dispensaire, Anguela en face de la route FNP, école carte 6, terrain Aulet, casino Saline Ouest et la clinique AFI. Et puis après la réunion de coordination, la délégation dirigée par le président de la commune de Blaos et le colonel de la protection civile s'est rendu sur le terrain pour inspecter les différents moteurs à pompe déployés dans les quartiers. L'objectif était de constater de visu leur opéralisation et leur capacité à gérer les importantes quantités d'eau qui ont envahi les rues. Les habitants de Djibouti sont encouragés à suivre les consignes de sécurité émises par les autorités locales et restent vigilants alors que les opérations de désengorgement se poursuivent. Le préfet de la ville de Djibouti avec les sous-préfets, les communes et le ministre de la décentralisation. Donc nous avons ces hommes et ces femmes engagés. Nous n'avons pas peur pour la population. Ils ont déjà été actifs depuis hier même et avant même, et ils ont posté des motopompes, les endroits inondables et inondés. Donc déjà les équipes sont sur place et les moteurs sont sur place. Et alhamdoulilah, nous allons faire, donc la pluie va continuer et nous appelons à la population à ce qu'ils soutiennent ces hommes et ces femmes qui sont là pour le peuple et le pays. Eh bien, comme je vous le disais, ces opérations de désengorgement est un effort concert visant à atténuer les effets des inondations et à assurer la sécurité des habitants de Djibouti. Les autorités locales et la protection civile travaillent en étroite collaboration pour garantir une réponse rapide, efficace à cette situation météorologique difficile. Écoutons le directeur national de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud. Un état de planning a été fait. Il y a plusieurs moteurs qui ont été déjà en place. Les difficultés que nous avons rencontrées, le système d'évacuation d'eau ne peut pas se faire en même temps que la période de pluie. Ceci étant dû à un petit dysfonctionnement dû à la marée haute qui existe et qui prévalait en même temps que ces pluies diluviennes. Par voie de conséquence, commencer à mettre en place dans les différents secteurs de la capitale, à savoir Razdika et commune de Blaos. Les pompiers ont déjà déployé une dizaine de motopompes et nous allons continuer de la sorte. Eh bien, en réponse à ces pluies torrentielles qui ont frappé Djibouti, les hommes de la police nationale ont été mobilisés durant toute la matinée d'aujourd'hui pour venir en aide aux nombreux piétons piégés par les eaux. Les routes étant fortement touchées par ces pluies, le bus transport en commun ont cessé toute activité, laissant la population aux abords des routes. Tous les moyens nécessaires et humains de la police ont donc été mobilisés tout au long de la journée. Eh bien, les véhicules de la police nationale ont aidé la population à rentrer chez eux en toute sérénité et sécurité. Les transports ont été effectués au centre-ville jusqu'à 4e arrondissement de la commune de Balbala. Il a noté que ce n'est pas la première fois que la police nationale entreprend ce genre d'activité. Interrogés au micro de la télévision nationale, les Djiboutiens qui ont bénéficié de cette assistance ont tenu à remercier le haut commandement de la police nationale pour cette action noble en faveur de la population. عدوغي دشينيو وعوني جيري دكيني
Eh bien, actuellement, la situation météorologique dans la capitale et ses régions est marquée par un ciel couvert accompagné des pluies sous forme des averses intermittentes. Eh bien, ces averses peuvent parfois être modérées à fortes, en particulier le long des zones côtières et dans le nord. Eh bien, ces conditions météorologiques sont le résultat du passage de Tej et de la convergence des alizés. Les vents prévalent sont généralement modérés à fortes et il est important de noter que leur intensité peut augmenter pendant les averses. Cela signifie que la prudence est de mise, en particulier pour les activités de plein air et la navigation. En conséquence, la mer pourrait devenir agitée en raison de ces conditions météorologiques. L'autorité locale et les experts en météo conseillent vivement à la population de prendre des mesures de précaution en raison de ces prévisions météorologiques. Il est également pertinent de rappeler que Tej a récemment évolué en une tempête cyclonique, en une dépression, alors qu'il s'est déplacé en direction du Yémen au cours des dernières 24 heures. Cette transformation suscite des inquiétudes quant à son impact sur la région côtière de Djibouti, en raison du déplacement des résidus du cyclone vers les côtes djiboutiennes. Aujourd'hui, le centre de la dépression se trouve à environ 110 km à l'ouest de Al-Qadaya, au Yémen, se déplaçant à une vitesse de 9 km vers l'ouest-nord-est. Selon les prévisions météorologiques, il est très probable que la dépression s'affaiblisse davantage au cours des prochaines 6 heures pour se transformer en une zone de basse pression bien définie. On reste toujours dans le domaine des catastrophes naturelles. Cette fois-ci, on parlera de séisme, car le golfe de Tadjoura a été aujourd'hui le théâtre d'un séisme modéré de magnitude 4,6 sur l'échelle de Richter, enregistré par l'Observatoire géophysique d'Arta. Eh bien, le séisme a été de nature volcano-tectonique et les résidents de Djibouti-Ville ont ressenti ces secousses significatives. L'épicentre de cette secousse a été localisé à environ 20,5 km au nord de Djibouti-Ville, avec une profondeur de 6 km, plaçant le point de départ à une distance hypocentrale d'environ 21 km de la ville. Cette proximité a amplifié l'intensité macrosismique, atteignant une échelle de 5 à 6 dans les zones les plus proches et l'épicentre, ce qui a conduit à une sensation largement ressentie par les habitants de la région. Les autorités locales chargées de la gestion sont sur le qui-vive pour évaluer toute éventuel impact sur les infrastructures et la sécurité publique. Eh bien, les secousses sismiques sont un rappel de l'importance de la préparation et de la sensibilisation. Tel est l'événement dans les régions exposées aux risques sismiques. Les autorités continuent de surveiller la situation de près pour garantir la sécurité et le bien-être des résidents de Djibouti-Ville et des régions environnantes. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a eu ce matin au Campeski Palace le lancement de la première plateforme crowdfunding. Il s'agit là en effet de la première plateforme crowdfunding Djibouti pour rapprocher les porteurs de projets et jeunes entrepreneurs, start-upers, innovateurs et les potentiels investisseurs. La cérémonie de lancement s'est tenue en présence du directeur général du Fonds souverain de Djibouti, Dr Salim Feriani, de la ministre déléguée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou, des membres du gouvernement de la Banque centrale, des parlementaires, des représentants des missions diplomatiques et consulaires, partenaires techniques et financières de Djibouti, des membres du conseil d'administration du Fonds souverain de Djibouti, ainsi que des entrepreneurs et start-upers. À l'ère de la FinTech, la révolution numérique a fortement transformé les mécanismes de financement. C'est pourquoi l'État djiboutien, via le Fonds souverain de Djibouti, comme nous le souligne son directeur, a créé le fer de lance de l'économie en un service facilitateur et une source d'espoir pour la jeunesse djiboutienne, animée par l'idée d'entreprendre son propre branding Inclufi. Cette domination résulte de la situation entre inclusion et finance. La plateforme de crowdfunding Inclufi, le premier projet a démarré par le FSD. Votre présence est pour nous un signe d'attachement à l'institution qui a été missionnée pour prendre activement part au processus de développement du pays. L'occasion m'est ainsi offerte pour vous exprimer toute notre gratitude et notre respect pour cet engagement. Et nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Smaïl Omar Guelleh, nos remerciements pour sa vision et leadership ainsi que son gouvernement pour avoir créé le Fonds souverain de Djibouti, pour y avoir cru.
Eh bien, la ministre déléguée en charge de l'économie numérique, Mariam Hamadou, a indiqué que ces cadres législatifs en cours d'élaboration visent à faciliter et à stimuler l'écosystème entrepreneurial de Djibouti et à la promesse qu'il établira une structure solide pour la croissance et la pérennisation des start-up en adressant de tels défis tels que la régulation, les incitations fiscales et l'accès au capital. Le ministère de l'économie numérique est fier de cette harmonie entre régulation et financement. Notre gratitude au Fonds souverain est immense pour avoir initié cette plateforme visionnaire. Inclufin, l'inclusion financière, au-delà d'un simple outil de financement, devient un maillon essentiel de notre stratégie globale de l'économie numérique et de l'innovation. Il renforce notre écosystème entrepreneurial, offrant plus d'opportunités à nos talents locaux tout en attirant des investisseurs du monde entier. Inclufin est un instrument primordial de l'inclusion sociale et financière, favorisant ainsi l'intégration de l'économie informelle. Pour conclure, l'avenir de l'économie s'annonce brillant avec les Start-up Act comme fondation solide et le crowdfunding comme catalyseur du financement. Nous sommes prêts à embrasser une ère d'innovation sans précédent. Nous espérons que la réussite de Inclufin sera le point de départ pour attirer des acteurs mondiaux de crowdfunding, marquant le dynamisme de l'entrepreneuriat dans notre pays. Je tiens à exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous pour votre engagement et votre soutien continu. Eh bien, le Premier ministre a dans son allocution dépeint le crowdfunding comme complémentaire au système bancaire en offrant à nos jeunes entrepreneurs, a-t-il rappelé le Premier ministre, la possibilité de s'adresser directement à une large public, qu'il s'agisse des résidents locaux ou des membres de la diaspora djiboutienne. Écoutons le Premier ministre. L'événement qui nous réunit ici aujourd'hui revêt un caractère tout particulier puisqu'il vient de poser des jalons d'une nouvelle ère et d'une nouvelle étape dans la modernisation de la finance djiboutienne. En effet, en procédant au lancement de la première plateforme de crowdfunding Inclufin, comme méthode de financement mobilisant un large public, à travers des plateformes en ligne, le gouvernement de Djibouti, sous la houlette de son Excellence le Président de la République, se veut donner une nouvelle impulsion pour catalyser l'innovation, l'économie numérique, soutenir nos entrepreneurs talentueux et créer de nouvelles opportunités pour la population djiboutienne. Cette initiative pionnière, portée par le Fonds souverain de Djibouti, bras armé financier de l'État, dont nous savons l'importance de son engagement pour la promotion de notre secteur financier, aura, j'en suis persuadé, un impact positif sur notre développement durable, celui de notre jeunesse. Je tiens d'ailleurs à saisir cette occasion pour féliciter le directeur général de Jeune Institution, à savoir M. Slim Friani. Et je tiens juste à rappeler ici que ce terme de crowdfunding, avec son nouveau concept, constitue une nouvelle opportunité promoteuse pour les PME et start-up de Djibouti, parce que complémentaire au système bancaire et offrant à nos jeunes entrepreneurs la possibilité de s'adresser directement à un large public, qu'il s'agisse des résidents locaux ou des membres de la diaspora djiboutienne. À l'ère de la FinTech, la révolution numérique a profondément transformé les mécanismes de financement, permettant désormais une connexion directe entre les individus à la recherche de financement et ceux disposant des ressources financières, le tout grâce à des plateformes dédiées comme le crowdfunding qui ne cesse de s'affirmer comme l'une des méthodes privilégiées par les individus pour lever des fonds en faveur de causes, de projets ou d'événements. Au-delà de la collecte de fonds et de son impact sur la promotion de l'entrepreneuriat, la mise en valeur des talents de nos jeunes qui sont aujourd'hui pleinement immergés dans l'ère numérique, connectés et prêts à tirer parti des opportunités offertes par la technologie, je tiens à souligner l'impact de cette plateforme sur
l'impact de cette plateforme Inclufin sur notre société, notre système financier et les avantages que notre population en retirera. Direction l'Angola, où le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, à la tête d'une délégation parlementaire, a participé aux travaux de la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire et ses réunions connexes prévues à Luanda du 23 au 27 octobre. L'Union interparlementaire et l'Organisation mondiale des parlements nationaux promet une gouvernance des institutions et des valeurs démocratiques de concert avec les parlements et parlementaires afin de faire ressortir et de répondre aux besoins et aspirations des citoyens. Elle œuvre pour la paix, la démocratie, les droits de l'homme, l'égalité des sexes, l'autonomisation des jeunes, l'action climatique et le développement durable grâce au dialogue politique et à la coopération et à l'action parlementaire. Eh bien, lors des travaux de cette assemblée, l'Union interparlementaire, les participants débattront des thèmes généraux qui est l'action parlementaire pour la paix et la justice et des institutions efficaces de l'ordre de l'ODD. Les travaux seront conclus par l'adoption d'un document final sur le thème du débat général. Les membres de la délégation de Djibouti participent également à plusieurs réunions connexes de premier plan, comme le Forum des femmes parlementaires ou le Forum des jeunes parlementaires. L'élection du nouveau président de l'Union interparlementaire est l'événement phare de cette 147e Assemblée. En effet, les membres sont appelés à élire un nouveau président pour la période 2024-2026. Le président élu sera forcément une présidente africaine, puisque 4 candidates africaines sont en cours pour le poste, à savoir les candidates du Sénégal, du Malawi, de la Tanzanie, de la Somalie. Eh bien, en marge de l'Assemblée, une réunion a eu lieu entre le président de l'Assemblée nationale de Djibouti, M. Dileta Mohamed Dileta, et le secrétaire général de l'Union interparlementaire, M. Martin Changong. Le président de l'Assemblée nationale et le secrétaire général de l'Union interparlementaire ont signé un accord de coopération qui a pour objet la collaboration entre les deux partenaires dans le cadre du projet de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes en politique. La délégation djiboutienne comprend également les députés Nim Abdelhan, Elmi Mhabe, Hassan Guidi et Abdallah Roufa, ainsi que le directeur de cabinet Idriss Hulay. Retour à Djibouti, où dans une déclaration accordée à la télévision nationale, l'ambassadeur de Palestine à Djibouti, Roued Abou Hamcha, a exprimé ce matin sa ferme condamnation de l'agression israélienne sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre, soulignant la nécessité de prendre des mesures concrètes pour la communauté internationale pour mettre fin au massacre auquel le peuple palestinien est exposé. Il a affirmé que le peuple palestinien résiste à l'occupation israélienne qui occupe ses terres depuis 75 ans, soulignant que les raids israéliens sur la bande de Gaza ont jusqu'à présent entraîné la mort de 6700 martyrs, dont 2750 enfants et plus de 1600 femmes. En plus de 400 personnes âgées, environ 1800 personnes ont été blessées. 18 000 plutôt personnes ont été blessées. Le diplomate palestinien a également attiré l'attention sur le fait que l'agression israélienne contre la bande de Gaza a provoqué la destruction d'infrastructures, alors que plus de 14 000 maisons se sont effondrées, 180 écoles ont été bombardées, 12 hôpitaux étaient hors service. Et bien, toujours dans le cadre de cette déclaration, l'ambassadeur palestinien à Djibouti a salué la position de Djibouti en faveur de la cause palestinienne, soulignant que la République de Djibouti était l'un des premiers pays arabes à condamner les attaques israéliennes contre le peuple palestinien et le ciblage des établissements de santé. Il a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux dirigeants et au peuple djiboutien dirigé par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour leur soutien à la cause palestinienne, en particulier au niveau de la Ligue arabe. Enfin, l'ambassadeur palestinien a réaffirmé la nécessité de surmonter l'ère de 2 poids, 2 mesures, exprimant son aspiration à ce que le peuple palestinien obtienne ses droits légitimes, en premier rang desquels le droit à l'autodétermination, en particulier la création d'un État palestinien avec Al-Quds, Al-Sharif comme capitale. Et enfin, dans l'actualité nationale, ce fait divers, un camion remorque éthiopien transportant un conteneur de 40 pieds provenant de la capitale vers la direction de l'Éthiopie s'est renversé sur la route numéro 1, notamment au virage d'une montée de Wea. Ainsi, la grue de l'escadron de sécurité routière de la gendarmerie s'est déplacée vers la localité de Wea, plus précisément à la montée située juste à l'entrée du village de Wea, pour soulever en vue un camion semi-remorque éthiopien qui s'est renversé au bord de la chaussée.
La cause exacte de son renversement est non négociable du virage car le poids de son conteneur de 40 pieds avec son excès plutôt de vitesse a entraîné le déséquilibre de ce camion qui finit par chuter sur le flanc droit. Pendant l'opération de la grue, la circulation routière a été complètement bloquée dans les deux sens et les trafics routiers ont été déviés sur la piste de déviation afin d'éviter la commission d'autres accidents. Le camion semi-remorque et son conteneur de 40 pieds ont été dégagés du chaussée rapidement et la circulation est rétablie à la normale. Et dans l'actualité internationale, je vous lisais dans le titre, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu son homologue français Emmanuel Macron au Caire. Ce dernier s'est adressé aux pays arabes après une escalade en Israël, martelant en Jordanie que toutes les vies se valent et c'est en Égypte qu'il a plaidé pour la paix en vue de la création d'un État palestinien, annonçant l'envoi d'un navire hôpital à Gaza. Eh bien, un avion français chargé de matériel médical atterrira jeudi en Égypte et d'autres suivront, a ajouté M. Macron, alors que l'aide humanitaire arrive depuis samedi au compte-gouttes à Gaza via l'Égypte, unique pays à avoir un point d'accès à Gaza qui ne soit pas aux mains d'Israël. Le président égyptien a, dans son côté, exhorté Israël à éviter une invasion terrestre de Gaza. Cette opération fera un grand nombre de victimes civiles, a plaidé M. Al-Sisi. Elle serait une erreur car elle ne pourrait pas plutôt protéger Israël dans la durée et ne serait pas compatible avec le droit international humanitaire, a-t-il rappelé le président égyptien. Et enfin, un tireur a ouvert le feu hier soir dans une salle de bowling et un bar-restaurant d'une ville du nord-est des États-Unis, faisant au moins 22 morts et plus d'une cinquantaine de blessés, selon les autorités qui ont diffusé la photo de l'homme activement recherché. Ces tueries se sont déroulées à Lewiston, la deuxième plus grande ville de l'État du Maine, où la population a reçu pour instruction de rester confinée face aux dangers posés par l'homme armé et dangereux et toujours en fuite selon la police. Des fusillades qui endeuillent régulièrement les États-Unis où les armes à feu pullulent et sont facilement accessibles à l'achat. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.